Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Et Inch'Allah ta'ala, on va commencer maintenant le deuxième cours de la semaine. Donc, comme je vous avais dit lundi, on va diviser les leçons en deux parties. La leçon du lundi, c'est une leçon qui concerne la croyance musulmane, le tawhid. Et la leçon du jeudi, c'est la leçon qui concerne, dans un premier temps, la purification et la prière et la jurisprudence d'une manière générale, c'est-à-dire comment faire pour appliquer la religion et faire les choses que Allah Ta'ala nous a ordonné de faire et éviter les choses que Allah Ta'ala nous a ordonné d'éviter. Donc aujourd'hui, on va commencer, Inch'Allah, le chapitre de la purification et de la prière. Et voilà. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala Sayyidina Muhammadin Taha al-Amin. Wa ala alihi wa sahbihi al-tayyibin al-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum. Taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah qu'il fasse que notre intention soit sincère par recherche de son agrément. Donc, le chapitre de la prière, je vais mettre l'image, Inch'Allah. La prière en islam. Donc la prière... Pourquoi on commence par ce chapitre-là? Parce que c'est le plus important des chapitres après le chapitre du Tawhid. Allah Ta'ala a fait que les obligations en islam soient différentes, c'est-à-dire que chaque obligation a un certain degré. Et l'obligation qui a le plus haut degré, l'obligation la plus importante dans l'ordre de priorité, après le fait d'avoir eu la foi en Dieu et en son messager, c'est l'obligation de la prière. Je vous avais cité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lundi, dans lequel il a dit Bunniya al-islamu ala khamsin, c'est-à-dire l'islam est basé sur 5 principaux devoirs. Et ces 5 principaux devoirs, le prophète les a cités. Et le premier qu'il a cité, c'est Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, c'est-à-dire le témoignage qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu. Et la deuxième obligation, le deuxième devoir qu'il a cité, juste après, c'est wa iqamis salah, l'accomplissement de la prière. Donc la prière, c'est tellement important que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ressembler celui qui n'accomplit pas la prière à la personne qui n'est pas musulmane. Ça ne veut pas dire que celui qui n'accomplit pas la prière n'est pas musulman, non. Mais ce qui est visé par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit entre le musulman et la mécréance, il y a la prière, ce qu'il a visé par cette parole, c'est que délaisser la prière est un péché tellement grave que le musulman qui délaisse la prière est assimilé aux non-croyants. Son péché est tellement grave qu'il est assimilé que le prophète a indiqué une ressemblance avec le plus grave des péchés. Mais celui qui délaisse la prière, tout en sachant que la prière est obligatoire, il reste musulman. Sauf qu'il est fasiq, c'est-à-dire que c'est un grand pécheur. Et son état est très grave et son état est inquiétant. Parce que ne pas accomplir la prière dans sa vie, c'est ne pas accomplir un des piliers de l'islam. Tu prends une tente par exemple. Une tente, quand tu vas en camping, tu vois que tu as besoin de mettre différents piliers. Un pilier central au milieu et tu mets plusieurs piliers, des pics pour que la tente, elle tienne debout. Quand tu retires un de ces piliers, la tente, elle est bancale. Tu vas avoir du mal à dormir dedans.
Donc, ces devoirs-là qui sont cités quand le prophète a dit « Buniya al-Islam ala khamsin », c'est-à-dire que l'islam est basé sur 5 principaux devoirs, on comprend bien que celui qui délaisse déjà le premier, qui est la foi en Allah et en son messager, celui-là, il n'est pas musulman, il n'a pas d'islam du tout. Mais celui qui délaisse un des autres, son islam, certes, il est musulman, mais sa foi, elle est extrêmement faible. Sa foi, elle n'est pas forte, elle n'est pas complète. Et pour avoir la foi complète, il faut obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le premier ordre après être entré en islam, c'est quoi? C'est la prière. D'où le premier chapitre que nous allons voir, Inch'Allah, qui est le chapitre de l'importance de la prière. Avant de parler de la prière en elle-même, comment l'accomplir, on va parler de son importance. Allah ta'ala dit dans le Coran « Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta » c'est-à-dire que la prière a été prescrite pour les croyants dans son temps, c'est-à-dire dans un temps déterminé. Donc déjà, on a là une preuve du Coran qui nous indique l'obligation de l'accomplissement de la prière. Et que ces prières-là, on doit les faire dans un certain moment, dans un certain temps, dans un laps de temps donné. C'est un devoir de faire en sorte que ta prière elle ait lieu à tel moment. Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné l'accomplissement de 5 prières par jour et il en a fait la meilleure des œuvres après la croyance en Allah et en son messager, comme je viens de le dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Khamsu salawatin katabahunna Allahu ala al-ibad » c'est-à-dire il y a 5 prières que Allah a prescrites sur ses esclaves. Et on comprend à partir de ce hadith Khamsu salawatin katabahunna Allahu ala al-ibad qu'il n'y en a pas d'autres. Les prières qui sont obligatoires pour tout un chacun, pour chaque personne responsable, sont au nombre de 5. Les autres prières, soit ce sont des obligations d'ordre communautaire, soit ce sont des prières qui sont recommandées, mais les prières qu'il est un devoir de faire d'ordre personnel pour chaque personne, il y en a 5. Al-Subh, Al-Dhuhr, Al-Asr, Al-Maghrib et Al-Isha. Donc, Allah nous a ordonné d'accomplir les prières et il a fait que chacune de ces prières est un temps déterminé. Et il nous a ordonné de les accomplir dans leur temps. À quel moment ces prières-là sont devenues obligatoires? Il faut savoir que, comme j'ai dit lundi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il a faite quand il a commencé à appeler à l'islam à l'âge de 40 ans, c'est appeler les gens à adorer Dieu et à ne rien lui associer. Il ne leur disait pas « faites la prière » alors qu'ils étaient encore en train d'adorer des statues et de vénérer des statues. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliquait aux gens le tawhid, la croyance, les attributs de Dieu, que Dieu est unique, qu'il ne ressemble pas à ses créatures, qu'il est tout-puissant, que tu ne peux pas l'imaginer, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé petit à petit à expliquer à ceux qui entraient en islam les différentes règles en islam. Et pendant plusieurs années, les musulmans faisaient des prières qu'on appelait salatul atamah, c'est-à-dire des prières de nuit. Et il ne s'agissait pas encore des 5 prières obligatoires que nous connaissons. Jusqu'au jour, après un bon nombre d'années, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui est arrivé un miracle impressionnant, un des plus éminents miracles qui lui ont été accordés. Et c'est le miracle de Al-Isra ou Al-Mi'raj, c'est-à-dire le voyage nocturne et l'ascension. Dans ce miracle, que nous aborderons, Inch'Allah, en détail dans un cours, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait un long voyage. En une partie d'une nuit, il a voyagé de la Mecque jusqu'à la ville de Jérusalem, en Palestine. Il est passé par différentes villes comme Bethléem, Baytul Lahm, la ville dans laquelle est né le prophète Isa alayhi salam. Il est parti également à la ville de Médine, Taïba. Alors qu'il n'avait pas encore émigré à Médine, il est parti à Madian, qui est une ville dans laquelle avait vécu le prophète Shu'aib alayhi salam. Il est parti à Tour Sayna, qui est un endroit dans lequel s'était trouvé le prophète Moussa alayhi salam. Il y a une histoire avec le prophète Moussa qui a eu lieu à cet endroit-là, Tour Sayna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc fait plusieurs étapes dans ce voyage. Et après être arrivé à Jérusalem, il est monté dans les cieux. Et c'est cette nuit-là,
dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre dans un premier temps pour sa communauté d'accomplir 50 prières par jour. Et dans la même nuit de 50 prières, l'obligation a été descendue à 45 prières. Toujours dans la même nuit, c'est descendu à 40 prières. Il y a une histoire avec le prophète Moussa alayhi salam et cela a été une cause. Le prophète Moussa alayhi salam a été une cause pour que les prières ne soient pas au nombre de 50 finalement, mais qu'elles diminuent. C'est passé à 45, puis à 40, puis à 35, puis 30, 25, 20, 15, 10, 5. Mais ces 5 prières ont les récompenses de 50 prières, puisque al-hasanatu bi'asharati amthaliha. C'est-à-dire que chaque récompense est multipliée par 10 dans la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, l'obligation qui nous incombe depuis cette nuit-là, c'est d'accomplir 5 prières par jour. Et chacune de ces 5 prières vaut 10 prières en termes de récompense. C'est dans cette nuit éminente que a été révélée cette obligation éminente. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit Buniya al-Islamu ala khamsin. Donc l'islam est basé sur 5 principaux devoirs. Et parmi ces 5 devoirs principaux, il a cité le témoignage qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu, puis l'accomplissement de la prière. Et donc la prière est venue en second lieu après les 2 témoignages. C'est donc un des plus éclatants et éminents symboles de l'islam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu du ciel cette nuit-là, donc le lendemain, Jibril alayhi salam est venu le voir pour lui montrer quand est-ce que ces prières ont lieu. Et la première fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ces 5 prières, il a suivi Jibril alayhi salam. Et c'est Jibril qui les lui a enseignées en se mettant devant lui. Jibril a fait l'imam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suivi Jibril. Donc il a commencé par la prière du Dhahr, puis la prière du Asr, puis la prière du Maghrib, puis la prière du Isha. Ils ont accompli ces prières, puis au début des temps, puis le lendemain, l'ange Jibril est revenu et il a fait également les prières avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais cette fois-ci, il n'a pas fait la prière au début du temps, mais il a fait la prière après un certain temps pour indiquer soit la fin du temps de la prière, pour certaines prières, soit la fin du temps qui précède le temps déconseillé dans d'autres prières. Et à partir de là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné ces prières à sa communauté. Donc c'est un des plus éclatants et éminents symboles de l'islam. C'est une des plus profitables provisions pour l'au-delà. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. C'est-à-dire, faites des provisions et la meilleure des provisions, c'est la piété. Quand tu pars en voyage, tu fais des provisions. Tu prépares des bagages. Rares sont ceux qui voyagent sans avoir de bagages. Même quand tu voyages pour un week-end, tu prépares une petite valise ou un sac à dos. Et quand tu voyages pour une semaine, tu prépares une un peu plus grosse valise. Et quand tu pars au bled pendant 2 mois, là, tu prépares de grosses valises. Donc le voyage vers l'au-delà, pour lequel il n'y a absolument aucun retour, à plus forte raison, tu dois préparer tes bagages. Mais là, de quel bagage il s'agit ? Faites des provisions. La meilleure des provisions, c'est la piété. Et la piété, c'est d'accomplir ce que Dieu t'a ordonné et d'éviter ce que Dieu t'a interdit. Et la plus grande chose que Dieu t'a ordonné, c'est la prière. Donc, gravissime est l'état de la personne qui vit sa vie sans accomplir ses prières. Dans quel état? Comment elle va se retrouver au jour dernier lorsque le livre de ses actes lui sera exposé et qu'il n'y aura pas écrit dedans qu'elle s'est prosternée pour Dieu? Cette personne qui ne s'est jamais prosternée pour Dieu de sa vie, qui n'a jamais accompli de prière, qui n'est jamais partie à la mosquée, comment elle va se retrouver dans l'au-delà alors qu'elle n'aura préparé aucun voyage, aucun bagage? La première chose sur laquelle tu seras interrogé dans l'au-delà au jour dernier, après la foi en Allah et en son messager, c'est la prière. Est-ce que tu l'as faite ou pas? La première chose. Donc imagine-toi 50 000 années et déjà la première question qui t'est posée, après les questions concernant ta foi, la première question sur tes actes, ce sera: est-ce que tu as fait ta prière?
Alors imaginez-vous si délaisser une prière, c'est un grand péché, c'est un grave péché. Que dire de délaisser 2 prières? Je vais aller même plus loin. Le fait de retarder une prière de son temps, c'est un grand péché. Que dire de la délaisser complètement? Et que dire d'en délaisser 2? Et que dire d'en délaisser 3? Et de délaisser toute une journée? Et de délaisser 2 journées? Et de délaisser une semaine de prière? 5 fois 7, ça fait 35 prières. Sur chacune de ces prières, la personne sera interrogée. Et celui qui délaisse 1 mois de prière, et celui qui délaisse 1 année de prière, et celui qui en délaisse 10, 20, 30, et toute sa vie il n'a pas prié, lui il s'attend à quoi au jour dernier? Il espère avoir la miséricorde de Dieu. Mais en faisant quoi? Qu'est-ce qu'il fait comme acte? Donc, la prière est, après les 2 témoignages, la plus importante des obligations, c'est la plus éminente des œuvres qui nous seront exposées au jour dernier, et c'est celle dont on espère le plus de hasanat. Parce que il y a un hadith rapporté par Al-Bukhari dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte que Allah Ta'ala dit, donc c'est un hadith qudsi, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. C'est-à-dire que la personne se rapproche le plus de l'agrément de Dieu en accomplissant les choses que Dieu lui a rendues obligatoires. Ce qui est obligatoire prévaut sur ce qui n'est pas obligatoire. Il y a beaucoup de choses de bien que tu peux faire en islam. Je vais vous donner un exemple simple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La an talqa akhaka biwajhin talq khayrun laka. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walaw an talqa akhaka biwajhin talq. C'est-à-dire, ne néglige aucun bien que tu peux faire, ne serait-ce que sourire à ton frère en islam. Même lui sourire. Ton frère, tu l'accueilles avec un visage radieux, avec un visage souriant. Si tu mets une bonne intention, il y a des hasanats. Ça n'est pas pour autant obligatoire. Donc il y a beaucoup de bonnes actions à faire dans ce bas monde, mais elles n'ont pas toutes le même degré et la même importance. Et c'est quoi les actes les plus importants? Ce sont les actes qui sont obligatoires. Ceux sur lesquels on sera interrogé au jour dernier. Ceux pour lesquels celui qui les délaisse méritera un châtiment. Et ceux pour lesquels celui qui les accomplit méritera une grande récompense. Ces actes-là, les choses qui sont obligatoires, al-fara'id, al-wajibat, passent avant les sunnah, les choses qui ne sont pas obligatoires mais qui sont bien. Et du fait qu'elles passent avant, elles font gagner plus de hasanat. Donc, dans ce hadith qudsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a bien expliqué que la personne, où est-ce qu'elle trouvera le plus de hasanat à gagner? Où est-ce qu'elle trouvera le plus de récompenses à gagner? Dans les actes obligatoires. Et c'est quoi l'acte le plus obligatoire après le fait d'être croyant? C'est la prière. C'est pour cela qu'il est écrit ici que la prière, c'est l'obligation dont on espère le plus de récompenses. Et si tu veux avoir encore plus de récompenses, ta prière, tu l'accomplis en assemblée. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qu'accomplir la prière en assemblée est plus profitable. Elle fait gagner plus de récompenses que d'accomplir la prière tout seul. Et le prophète a précisé combien de fois plus de récompenses? Dans une version du hadith, 25 fois. Et dans une autre version du hadith, 27 fois. Donc, en d'autres termes, si tu accomplis une prière en assemblée, tu as 27 fois plus de récompenses, de hasanat, que si tu accomplis une prière tout seul. Et il y a des choses que tu fais dans ta prière pour gagner encore plus de hasanat. Et tout cela, on le verra, incha'Allah ta'ala, dans les prochains cours du jeudi. Donc, l'islam a accordé une grande importance à la prière. Et nous devons d'accorder cette grande importance à la prière et de ne pas la négliger. Tu ne retardes pas ta prière parce que tu as un match de foot. Tu ne retardes pas ta prière parce que tu es en plein film et tu n'as pas envie de louper la fin et il y a du suspense. Tu ne retardes pas ta prière pour une chose de ce bas monde. Ta prière, elle passe avant les autres choses. Parce que celui qui t'a accordé tous les bienfaits que tu as, c'est Allah et c'est lui qui t'a ordonné de faire la prière. Imagine, quelqu'un il te donne de l'argent tous les mois. Ça doit vous faire penser à quelque chose, ça. Quelqu'un il te donne de l'argent tous les mois.
Il te donne 1000 euros, ou là il te donne 1500 euros, ou là il te donne 2000 euros, masha'Allah, il te donne de l'argent tous les mois. Mais il te demande de faire quelque chose. Cette chose-là, il convient que tu la fasses. Toi, tu espères qu'il continue que cette personne continue à te donner cet argent-là. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ce qu'elle te demande. Et en général, les gens, pour ça, c'est-à-dire pour 1000, 1500, 2000 ou là un peu plus, eh ben, ils obéissent. Ils font ce qu'il leur est demandé de faire. Et vous savez quoi? Ils le font 5 jours par semaine. Et ils sont prêts à se lever et à mettre leur réveil pour le faire. Pour avoir quoi? Un petit bienfait. De l'argent. Pourtant, l'argent, ça vient, ça va. Et l'argent, quand tu meurs, tu vas pas le prendre avec toi. Mais pour ce bienfait-là, les gens sont prêts à faire beaucoup de sacrifices. Pour 2000 euros, ils sont prêts à se lever à 5 heures du matin. Et ils sont prêts à travailler dur pendant des heures, à être loin de leur famille, à se priver de nourriture pendant plusieurs heures, à suivre des règles précises et particulières, à mettre un masque. Bon, entre parenthèses. Ils sont prêts à faire beaucoup de choses que peut-être les gens considèrent comme des fardeaux, mais ils le font quand même. Pourquoi? Pour avoir 2000 euros. Donc parce que la personne, elle te donne du 2000 euros, chaque mois, tu es prêt à lui obéir dans beaucoup de choses, même de choses que tu n'as pas envie de faire. Et en général, c'est pour beaucoup des choses que tu n'as pas envie de faire. Allah Ta'ala, c'est pas juste 1000 euros ou la 1500 euros qu'il t'a accordé. Parce que déjà, même cet argent, c'est Dieu qui t'en a accordé la subsistance. Mais pas que. Il t'a donné des mains. Il t'a donné des pieds. Il t'a donné un ventre. Il t'a donné une bonne santé. Il t'a donné des yeux. Il t'a donné la force de voir avec tes yeux. Parce qu'il y en a, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Il t'a donné des oreilles. Et il t'a donné la force et la capacité d'écouter et d'entendre avec tes oreilles. Parce qu'il y en a, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent rien avec. Dieu t'a donné des pieds, il t'a donné la force de marcher. Tu n'es pas tétraplégique. Il y en a qui le sont. Ils ne sont pas capables de bouger, de marcher. Et ça vaut beaucoup plus que 1000 euros, 1500 ou 2000 euros. Donc quelqu'un qui te donne 2000 euros, tu es prêt à faire beaucoup de choses pour lui pendant toute la journée, et ce 5 fois par jour. 11 mois par an. Et Allah, qui t'a donné tout ce que tu as. Tout. Il n'y a pas un bienfait que tu possèdes sans que ce soit Allah qui te l'ait accordé. Il t'ordonne de prendre un certain temps dans chaque journée, qui n'est pas 8 heures par jour, hein, comme celui qui te donne les 1500 euros ou les 2000 euros, il exige de toi de lui accorder 8 heures ou 9 heures ou 10 heures de ta journée, si tu prends en compte les bouchons et les transports. Ce que Dieu t'ordonne de faire dans ta journée, c'est 5 prières. Et chaque prière, elle peut te prendre 5 minutes. Et quand bien même on va rajouter 5 minutes pour les ablutions, ce qui fait 10 minutes que tu multiplies par les 5 prières, ça fait maximum 50 minutes. Et pour beaucoup, ça prend moins de temps. Comment une personne sensée peut dire « j'ai pas le temps de la faire » ? A'oudhu billah. Tu as le temps de sacrifier 10 heures de ta journée, toute ta vie, pour un bienfait qui est éphémère. Et tu n'as pas le temps, soi-disant, de prendre quelques minutes à des moments séparés dans ta journée pour remercier celui qui t'a donné tous les bienfaits que tu as. Est-ce que ça, c'est de l'intelligence? Est-ce que ça, c'est sensé? Allah Ta'ala, il nous a créés et c'est Allah qui nous jugera dans l'au-delà. Et la première chose sur laquelle il va nous juger, c'est la prière. Et tu vois des gens qui sont croyants, ils savent que Dieu existe. Ils sont musulmans. Ils savent qu'ils rendront compte dans l'au-delà. Ils savent que le paradis et l'enfer existent. Ils savent que le jour dernier dure 50 000 ans. Et ils connaissent la Fatiha dans laquelle Allah dit « Maliki yawmiddin » c'est-à-dire qu'Allah est le Seigneur du jour dernier. Et tu les vois, ils ne font pas la prière. Soi-disant, ils n'ont pas le temps. Même s'il a le temps, il ne le fait pas. C'est quoi? C'est la flemme, la fainéantise, la paresse. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la nuit du voyage nocturne et de l'ascension, dont j'ai parlé tout à l'heure,
il a vu des choses impressionnantes. Il a vu des choses éminentes. Et parmi les choses qu'il a vues, il a vu des gens qui se fracassaient la tête contre des pierres, contre des rochers. Et leur tête, elle redevenait comme elle était. Puis, la tête, elle s'écrasait encore contre les rochers. Imagine la douleur. Imagine ta tête qui s'écrase contre un rocher et qui s'éclate. Ta tête, elle s'éclate. T'imagines la douleur? Puis elle redevient comme elle est et elle s'écrase encore. Puis elle redevient comme elle est et elle s'écrase encore. L'ange Jibril alayhi salam a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces gens-là, ce sont ceux ce sont ceux qui ont la tête trop lourde pour accomplir la prière. Et ils sont paresseux. Ils n'arrivent pas à se porter. Ils n'arrivent pas à porter leur tête et se lever pour aller accomplir la prière. Voilà leur état réel. Ces gens-là méritent un grand châtiment dans l'au-delà. Ils méritent un grand châtiment en enfer. Donc la prière, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et dans ta vie, c'est ta priorité. Ça passe avant toutes les autres choses, tous tes projets. Quand tu organises ton temps dans ta journée, tu l'organises en fonction de ta prière. Et d'ailleurs, c'est comme ça que faisaient les musulmans dans le passé. Quand ils se donnaient rendez-vous, ils ne disaient pas rendez-vous à 3 heures. D'accord, rendez-vous à 17 heures. Là, certains, rendez-vous avant le match. Rendez-vous après le match. Non! C'était rendez-vous après la prière du Dhahr. Rendez-vous avant la prière du Asr. C'était ça, le curseur dans leur journée. Tellement la prière, c'était ce qu'il y avait de plus important dans leur cœur et dans leur vie. Et ils faisaient la prière telle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Sallu salata muwaddi'. Faites la prière comme si c'était votre dernière. Il ne la faisait pas à toute vitesse. Il ne la faisait pas en laissant la télé allumée pour regarder la télé et ne rien perdre de Koh Lanta. Il ne la faisait pas en délaissant les actes sunnah pour essayer de faire le plus vite possible pendant 2 minutes, 3 minutes, et ça y est, j'ai fini la prière. Et je cours faire les choses futiles, les choses mondaines que je faisais. Non! Quand il faisait la prière, les vertueux, c'est ce qu'il y avait de plus important dans leur journée. Et donc, ils y accordaient, ils y consacraient toute leur concentration. Et ils y mettaient de la crainte, el-khushu'. Il y a des vertueux, avant de commencer la prière, ils s'imaginaient devant eux la Kaaba, ils s'imaginaient le paradis, ils s'imaginaient l'enfer, ils s'imaginaient le pont, le sirat qui surplombe l'enfer et duquel beaucoup de gens vont chuter et vont tomber en enfer. Ils s'imaginaient tout cela. Ils se rappelaient l'enjeu. Ils se rappelaient ce qu'il va y avoir dans l'au-delà. Et cela augmentait leur crainte dans leur cœur. Et là, ils rentraient dans la prière. Avec toute la crainte possible, le khushu'. Donc, Allah Ta'ala dit dans le Coran Hafidhu ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. C'est un ordre de la part de ton Créateur. C'est un ordre de la part de Allah. C'est un ordre de la part de Dieu, celui qui t'a donné tous ses bienfaits et pas juste 2000 €. Celui qui t'a donné ton corps, celui qui t'a donné ta vie, celui qui t'a donné tes enfants, tes parents, tes frères et sœurs, tout le bonheur que tu as pu connaître. Celui qui t'a tout donné, il te dit Hafidhu ala salawati was salati al-wusta. Persévérez dans l'accomplissement de la prière. Et notamment la prière du milieu de la journée. Vous savez, celle que beaucoup de gens délaissent et retardent jusqu'à la fin de la journée en utilisant des prétextes et des pseudo-excuses. La prière de Al-Asr, Al-Wusta. Pourquoi dans le Coran il est cité particulièrement cette prière? Parce que c'est justement cette prière que certains sont amenés à délaisser parce qu'ils sont occupés à aller chercher de l'argent. Hafidhu ala salawat wa salati al-wusta. Les gens à l'époque, ils allaient faire du commerce dans la journée. Mais dans la journée, il y a la prière du Asr. Dans l'après-midi, en plein après-midi. Attache-toi à accomplir la prière dans son temps. Nous devons donc persévérer à accomplir la prière
que l'on soit en bonne santé ou malade. Ce n'est pas parce que tu es tombé malade que tu vas arrêter la prière. Et il faut savoir que les gens, subhanallah, sont de deux catégories qui sont vraiment opposées. Tu trouves des gens, quand ils sont dans le bien, ils font la prière, ils font des adorations. Ils sont dans le bien, ils sont dans le ni'ma. Ils ont ce qu'ils souhaitent, ils ont ce qu'ils veulent, ils vivent une vie paisible, ils font des prières, ils obéissent à Dieu, ils font ce qu'il faut. Alhamdulillah. Le jour où il leur tombe dessus une épreuve, ces gens-là, ils arrêtent la prière. Ça y est. Comme il a été rapporté, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté l'histoire d'un homme qui adorait Dieu et qui avait des enfants. Et un jour, la foudre, elle est tombée sur ses enfants. Et les enfants, ils sont morts. Il a arrêté d'adorer Dieu. Non seulement il a arrêté d'adorer Dieu, mais en plus il a délaissé les obligations, mais en plus de cela, il s'est mis à se révolter contre Dieu. Il a dit « Ah, moi je le prie, moi je l'adore, et lui il tue mes enfants ». Alors il s'est révolté contre Dieu. Et ça, c'est de la mécréance. Et les gens qui passaient dans sa région, il leur ordonnait de quitter l'islam, d'arrêter d'adorer Dieu, sinon il les tuait. Donc vraiment, il était dans une ni'ma et il adorait Dieu. La ni'ma est partie, mais c'est Dieu qui crée toutes choses et c'est Dieu qui prédestine toutes choses. Fa'alul lima yurid. Dieu fait ce qu'il veut, on doit se soumettre à Dieu. Et on doit se soumettre à ce qu'il a prédestiné. Et on doit dire Alhamdulillah, quoi qu'il arrive. Et si on est éprouvé, on dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, c'est-à-dire on appartient à Dieu et on retournera à son jugement. Lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadh. À Dieu appartient ce qu'il t'a confié et à Dieu appartient ce qu'il t'a repris. Tu as eu de l'argent pendant une période de ta vie et après tu ne l'as plus, tu dis Alhamdulillah que Dieu m'a accordé de l'argent pendant cette période de ma vie. Tu dis pas oh là là, comment ça se fait, j'ai plus d'argent. Pourquoi? Pourtant je fais la prière. Non, c'est une épreuve de la part de Dieu. Accueille cette épreuve à bras ouverts et dis Alhamdulillah et demande à Dieu de t'accorder la force de patienter face à cette épreuve afin d'être récompensé dans l'au-delà. Mais tu ne délaisses pas l'obéissance à Dieu parce qu'il t'a éprouvé. Ces épreuves, ce sont des tests ici-bas. Et le résultat, la récompense, la rétribution, c'est dans l'au-delà. Et les plus éprouvés des gens, c'était les prophètes, alayhimus salatu wassalam. Et pourtant, ce sont les meilleurs des créatures. Il n'y a pas meilleur parmi les créatures que les prophètes. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le meilleur des prophètes. Il avait 7 enfants et il en a perdu 6 avant de mourir. 6 enfants sur 7, il les a perdus. Ils sont morts. Le prophète, il nous a enseigné la patience. Il nous a enseigné l'endurance. Et Dieu dit dans le Coran, « Inna Allaha ma'as sabirin » Dieu il accorde la victoire et la réussite à ceux qui font preuve de patience. Et faire preuve de patience, ça n'est pas t'acharner, faire n'importe quoi parce que soi-disant, tu ne supportes pas la difficulté ou l'épreuve. Et après, une semaine après, tu dis « Non, mais moi, je patiente. Hein. » Mais de quoi tu patientes? Avec tout ce que tu as fait pendant la semaine, là. Quand ça t'est arrivé, quand l'épreuve t'est tombée dessus, tout ce que tu as osé dire avec ta langue, tout ce que tu as fait avec tes actes. Et une semaine après, tu dis « Non, mais moi, je suis patient. » T'es patient de quoi? La patience, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit « Inna sabra inda sadmatil oula. Innama sabru inda sadmatil oula. » La patience, tu dois l'avoir au moment du premier choc. Dès que l'épreuve t'afflige, à ce moment-là, tu dis « Alhamdulillah, ash-shukru lillah, la hawla wa la quwwata illa billah. » Tu t'en remets à Dieu, tu te soumets à Dieu, tu évoques Dieu et tu invoques Dieu. Et tu pries Dieu et tu adores Dieu. Donc il y a des gens, comme celui dont je viens de parler, qui sont dans une ni'ma et ils font des adorations, et le jour où ils sont dans l'épreuve, ils arrêtent tout. Il était en bonne santé, la personne, il faisait la prière. Ça y est, il est à l'hôpital, il est malade, il arrête la prière, il dit oui, parce que je suis malade, j'ai un peu du mal. Qui fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire la prière même si on est malade. Le prophète, quand il était malade, il faisait sa prière. Il s'évanouissait tellement sa fièvre était forte. Le prophète, la meilleure des créatures, s'évanouissait à l'âge de 63 ans. Il s'évanouissait
La première chose qu'il disait quand il se réveillait, c'était « Est-ce que le moment de la prière est arrivé ?» Est-ce que c'est le moment de la prière? Première chose qu'il dit quand il se réveille. Est-ce que le temps de la prière est rentré? Est-ce que c'est le temps de la prière? Il disait pas bah, je suis malade pour l'instant donc je vais faire une pause. Qui fait-je? C'est le plus grand devoir qui nous incombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui n'est pas capable de prier debout, il prie assis. Celui qui n'est pas capable de prier assis, il prie allongé. Tant que tu as ton cœur, ta raison saine, tu fais ta prière. Il y a des gens qui sont en bonne santé, ils font leurs adorations, et le jour où ils sont dans l'épreuve, ça y est, ils arrêtent tout. Et il y a le contraire. Il y a des gens, c'est quand les épreuves leur tombent dessus qu'ils pensent à Dieu. C'est quand les épreuves leur tombent dessus qu'ils se disent « Ah, subhanallah, je veux faire des douas, je veux faire du dhikr, je veux me remettre dans la prière. » Et beaucoup de gens sont comme ça. Quand ils perdent un proche, là, les premières semaines après la perte d'un proche, ça y est, ils se mettent dans le din, comme on dit. Il se remet à faire la prière parce qu'il l'avait arrêté. Ou alors il a un ami qui était jeune. Il est mort jeune. Allahu Akbar. Subitement. Alors ça lui fait un choc. Et comme ça lui fait un choc, il se dit, ça y est, il faut que je m'y mette. Ça lui a fait un choc. Il se met à faire la prière quelques semaines et après il arrête. Quelques mois et après il retombe dans son insouciance. Le croyant vertueux, il fait la prière, il obéit à Allah dans toutes les situations. Dans la ni'mah, dans les bienfaits et dans l'aisance et également dans la difficulté. En bonne santé ou malade, tu fais ta prière. Que tu sois dans la difficulté ou dans l'aisance, tu fais ta prière. Que tu sois en situation de sécurité ou de peur, tu fais la prière. Que tu sois riche ou pauvre, tu fais la prière. Que tu sois en forme ou fatigué, tu fais la prière. La prière, tu la fais dans tous les cas. Ainsi, celui qui persévère chaque jour sur l'accomplissement des 5 prières méritera une grande récompense dans l'au-delà. Et à l'inverse, celui qui délaisse ne serait-ce qu'une seule prière obligatoire commet un grand péché et méritera un châtiment dans l'au-delà. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن بتمامهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. C'est-à-dire que Dieu a prescrit 5 prières sur les esclaves. C'est nous les esclaves de Dieu. On est ibadullah, c'est-à-dire les esclaves de Dieu. Il nous a créés et on lui appartient. Celui qui accomplit ces 5 prières parfaitement, celui-là a la promesse de Dieu d'entrer au paradis. Et celui qui ne les accomplit pas, alors, si Dieu le veut, il le châtie, et si Dieu le veut, il le fait entrer au paradis. Ce hadith est rapporté par Ibn Hibban. Ainsi, ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam indique que celui qui n'accomplit pas la prière, il n'est pas mécréant. Le prophète n'a pas dit il ira en enfer éternellement. Il a dit celui qui ne les accomplit pas, si Allah le veut, il le châtie, et si Allah le veut, il le fait entrer au paradis. On comprend de ce hadith que cette personne est croyante. Parce que si elle n'était pas croyante, elle n'entrerait pas au paradis. Donc, le hadith indique que celui qui n'accomplit pas la prière, il n'est pas mécréant pour autant, mais c'est un grand pécheur. En effet, délaisser une seule prière est un grand péché, et plus encore, le fait de retarder une prière de sorte à l'accomplir après la fin de son temps, et ce, sans excuse valable dans la religion, c'est un grand péché qui fait mériter un châtiment intense. Allah Ta'ala dit dans le Coran فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Donc c'est une menace de châtiment qui est écrite dans ce verset. C'est un châtiment intense qui est réservé à ceux qui font la prière et qui la retardent de son temps. Ils font la prière, hein. On parle de ceux qui font la prière, mais ils ne la font pas dans son temps. Celui donc qui délaisse ou qui retarde l'accomplissement des 5 prières obligatoires par paresse, son péché est grave et il mérite un châtiment douloureux pour cela. D'autre part, délaisser la prière, ça a un effet néfaste sur le cœur. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit
que la personne, quand elle commet un péché, il y a comme un point noir qui s'inscrit dans son cœur. Puis elle commet un deuxième péché, un autre point noir s'inscrit dans son cœur. Un troisième péché, un autre point noir s'inscrit dans son cœur. Et à la fin, son cœur, qu'est-ce qui devient? Qu'est-ce qui devient? Il devient obscur. Et quand la personne, son cœur devient noir, alors elle tombe dans une insouciance telle qu'elle ne prête même plus attention au péché et à leur gravité. Ça y est, elle fait des péchés comme toi tu bois de l'eau ou bien tu manges du pain. Au départ, c'était quelque chose de gravissime dans son cœur de commettre un péché. Elle s'y est risquée, mais elle se sentait pas bien. Mais après, quand elle va le faire une deuxième, une troisième, ça devient comme banalisé dans son cœur. D'où ça vient ça? Parce que son cœur, il commence à noircir de plus en plus. Alors que dire de la personne qui se charge du péché de manquer sa prière? Ça fait partie des plus graves des péchés qui existent. Et donc ça a un effet qui est très néfaste sur le cœur. Et si ça a cet effet sur le cœur, la personne, elle se retrouve faible face au shaitan. Après, ça y est, le shaitan, il l'envoie à droite, il va à droite. Il l'envoie à gauche, il va à gauche. Parce que la personne, elle est habituée à commettre des péchés. La première fois que quelqu'un qui est croyant musulman boit de l'alcool, il se sent pas bien. Parce qu'il sait que c'est pas bien ce qu'il fait. Il sait que c'est haram. Il sait que Dieu l'a interdit dans le Coran. Il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui boit de l'alcool, il est maudit. Il est maudit. Ça veut dire qu'il mérite un grand châtiment en enfer. Et quand même, il va se laisser entraîner par des faux amis, des mauvais amis, de la mauvaise compagnie. Et il va boire un verre. Mais il va être pas bien. Mais le lendemain, il le boira avec plus de facilité. Et le surlendemain, il le boira, il ne ressentira plus rien dans son cœur. Et le jour d'après, il achètera une bouteille, etc., etc. Plus la personne commet des péchés, et plus elle est faible face au shaitan. Au début, elle combat le shaitan, elle dit non, non, c'est pas bien, faut pas que je le fasse, c'est haram, c'est pas bien. Mais après, quand elle tombe dedans de manière récurrente et régulière, ça y est, son cœur il est devenu noir. Donc la personne, elle se retrouve faible face au shaitan et face au mauvais penchant de l'âme. Et la personne qui est comme ça, elle va à sa perte. Celui qui devient faible, il risque de s'enfoncer dans les péchés. Et celui qui s'enfonce dans les péchés, c'est quoi sa finalité? Ça va être quoi sa demeure dans l'au-delà? Alors que Dieu, qui lui a donné tous ses bienfaits, lui, de son côté, il s'est mis à lui désobéir. Que Allah Ta'ala nous préserve des péchés. Quant à celui qui persévère à l'accomplir, et il l'a fait comme il convient, cela va améliorer son état et cela va l'éloigner du mal. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ, c'est-à-dire accomplis la prière parce que la prière elle empêche de faire ce qui est blâmable. Donc plus tu fais ta prière et mieux c'est. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il y avait quelqu'un qui faisait la prière la nuit et le jour il allait voler. Il volait les gens. Les compagnons, ils sont partis raconter au prophète alayhi salatu wa sallam. Ils lui ont dit: ô messager de Dieu, cet homme-là, un tel, la nuit il prie, masha'Allah, il prie et tout. Mais la journée il va voler. Qu'est-ce que le prophète a dit? Est-ce qu'il a dit comme on entend des fois dans certains quartiers: ah il vole, vas-y arrête ta prière, hein, ça te sert à rien? Non, jamais. C'est une obligation la prière. Le prophète ne va pas dire ça te sert à rien. Et ceux qui disent ça te sert à rien, ils n'ont rien compris à l'islam. Il y a des gens, si tu accomplis des prières et après t'arrêtes, après tu te remets à les faire, après t'arrêtes, il te dit ah mais si c'est comme ça, arrête complètement. A'oudhu billah. Le fait qu'il délaisse quelques prières, c'est moins grave que s'il délaisse toutes les prières. On ne peut pas dire non mais arrête tout parce que tu ne fais pas tout. Et c'est pareil pour le jeûne de mois de Ramadan. Il y a des gens, comme ils commettent des péchés pendant le mois de Ramadan, tu trouves d'autres qui leur disent ah non mais vas-y, va casser ton Ramadan, hein. Tu dis ah vas-y, va manger, hein. T'as vu ce que t'as fait? Ça te sert à rien de jeûner. Mais non. S'il a commis un péché, il s'est chargé d'un péché. Mais s'il délaisse le jeûne, ça sera un deuxième péché. Et c'est pareil pour la prière. Quelqu'un qui prie une semaine, il arrête une semaine, il prie de temps en temps, c'est quand même moins grave que celui qui ne prie pas du tout.
au moins il s'est acquitté de certaines des obligations, même s'il ne les a pas toutes faites. Donc on va pas lui dire, non mais là tu es en train de jouer avec la religion, tu es en train de jouer avec la prière, donc franchement arrête tout, soit tu fais tout, soit tu arrêtes tout. Non, ça c'est un mauvais conseil. C'est même pas un conseil du tout. Plus la personne elle fait la prière, et plus ça va l'éloigner de ce qui est blâmable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils lui ont raconté l'histoire du voleur qui priait la nuit, il a dit, sa prière va lui faire arrêter de voler. Il n'a pas dit, bon, qu'il arrête la prière alors. Parce que c'est quelqu'un de pas bien qui vole, alors sa prière, ça lui sert à rien, ou bien celui-là, il se moque de la religion. Non. Il essaye de faire des efforts, il fait des prières, et il est faible, il commet des péchés. Inch'Allah, sa prière, elle va être une source de bien pour lui afin qu'il arrête ses péchés. Donc, il n'est pas permis de dire à celui qui accomplit certaines prières et en délaisse d'autres, ça ne sert à rien de prier dans ce cas-là. C'est hypocrite de ta part. Ça, on ne le dit pas. Parce que chaque prière est une obligation à part entière qu'il faut accomplir. Et pour chaque prière délaissée, la personne se charge d'un grand péché. Donc le fait de délaisser toutes les prières, c'est encore pire que le fait de faire la prière de temps en temps. Et c'est pareil. Il y a des gens qui disent à une femme qui se voile, mais qui laisse la petite mèche devant. Il dit non mais ça sert à rien, hein, t'as qu'à enlève tout. Hein. Si c'est pour laisser quelques cheveux sortir, vas-y, t'as qu'à enlever tout ton foulard alors. Non. Le fait de couvrir, le fait de dévoiler une partie de sa zone de pudeur, c'est moins grave que de dévoiler une plus grande partie de sa zone de pudeur. Donc il faut faire attention à ces choses-là qui se disent parfois, que certains disent. Par ailleurs, la prière incite à se repentir et à revenir à l'obéissance à Allah. Et en même temps, c'est une purification pour le cœur, c'est un nettoyage de l'âme et c'est un nettoyage des organes. Ça efface les péchés et ça efface les maux, et donc ça efface les souillures, les maux et les péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. C'est-à-dire, le prophète il a dit à ses compagnons, voyez-vous si devant la porte de l'un d'entre vous il y avait un fleuve. Donc imagine-toi, قدام دارك, devant ta maison il y a un fleuve propre, hein? Un fleuve dans lequel il n'y a pas de déchets, dans lequel tu vas te laver 5 fois par jour. Masha'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce qu'il lui resterait une quelconque saleté? Tu te laves 5 fois par jour dans un fleuve qui est propre, l'eau elle est fluide, transparente. Est-ce que il va te rester des saletés? Bien sûr que non. Les compagnons ont dit non, il ne resterait pas de saleté sur son corps. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voilà un exemple représentant les 5 prières grâce auxquelles Allah efface les petits péchés. Les 5 prières que tu fais chaque jour, ça efface les petits péchés. Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. On s'arrête là, Inch'Allah ta'ala, pour aujourd'hui, puisqu'on avait dit qu'on ferait 45 minutes de cours et 15 minutes de questions-réponses. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walah. Donc si vous avez des questions, écrivez-les dans le forum de discussion, Inch'Allah, j'essaierai d'y répondre. Wa alaykoum salam. Donc la question est, est-ce que tu vas bien? Barakallahu fik, oui je vais bien, akramakallah. J'espère que vous aussi vous allez bien. Alors si vous avez des questions sur un autre sujet également, vous pouvez les poser, hein. Pas nécessairement sur le sujet de la prière que nous avons abordé. Donc j'espère que l'horaire vous convient, 20h. J'ai pas voulu faire plus tôt. Bon, déjà il y a la prière du Maghrib à faire, mais aussi les gens rentrent du travail vers 19h. Et j'ai pas voulu faire plus tard non plus pour pas que ça fasse trop tard pour certains.
Et de toute manière, ceux qui arrivent en retard ou ceux qui n'ont pas pu assister au cours en live, le lien est toujours, il est toujours fonctionnel. Même si vous cliquez sur le lien demain, vous pourrez écouter le cours demain. Si vous cliquez ce soir plus tard dans la nuit, vous pouvez assister au cours. Amin, barakallahu fikum. Alors il y a une question, est-ce que c'est permis de regrouper les prières du Dhahr avec le Asr et le Maghrib avec le Isha à cause de l'école? Certains savants ont donné plus d'excuses que d'autres savants concernant le fait de regrouper les prières. Il faut savoir que dans certains cas, il est permis de regrouper la prière du Dhahr avec la prière du Asr et il est permis de regrouper la prière du Maghrib avec la prière du Isha. C'est les seuls regroupements qu'il est permis de faire. Alors, ce qui est connu, c'est de faire cela, par exemple, lors du voyage. Mais certains savants, comme chez les Hanbalites par exemple, ils ont donné beaucoup plus d'excuses. Donc, quand tu es dehors et qu'il y a une difficulté à faire la prière dans son temps, par exemple le travail, l'école, certains savants ont cité la possibilité de regrouper ces prières-là. Le Dhahr avec le Asr, en avançant le Asr ou en reculant le Dhahr. Et le Maghrib avec le Isha, c'est-à-dire en reculant le Maghrib ou en avançant le Isha. Alors il y a une question, peut-on prier dans la voiture si on travaille? Ou est-ce que c'est un devoir de trouver les conditions valides? Même si tu travailles, tu dois prier debout si tu as la capacité de prier debout. Et tu dois prier en direction de la Kaaba. Donc dans la voiture, j'imagine que tu ne peux pas te mettre debout. Donc non, on ne peut pas prier dans sa voiture. Tes prières obligatoires, tu dois les faire debout. Ça fait partie des piliers de la prière qui est obligatoire. Donc tu l'as fait debout et tu l'as fait en direction de la Kaaba. Tu ne la fais pas assise dans le bus ou assise dans le RER ou assise dans ta voiture. Alors il y a une personne qui dit durant la prière, il se peut que je porte un haut assez ample. Lorsque je me prosterne ou que je m'incline, j'arrive à voir mon torse. Est-ce que ma prière est valide ou non? Non, parce que la zone de pudeur n'a pas été couverte. La zone de pudeur de la femme dans la prière, c'est tout son corps, sauf son visage et ses mains. Donc là, si au moment où tu t'inclines, il y a ton torse qui est visible, ça veut dire que la zone de prière a été, la zone de pudeur a été, tu l'as fait apparaître, et donc ça n'est pas suffisant. Moi, je te conseille, il y a des robes de prière pour les femmes. Donc là, j'imagine que c'est une femme qui pose cette question. Il y a des robes de prière qui sont vraiment pratiques et qui se vendent, je pense, partout maintenant. Et avec lesquelles tu n'as pas de problème avec ça. Ou alors tu fais en sorte que ton voile il soit bien en dessous de ton pull, par exemple, pour pas que quelque chose se découvre quand tu fais des mouvements. Alors il y a une question. Assalamu alaikum, je travaille loin de chez moi et lorsque je rentre du travail, j'arrive au moment de la prière du Maghrib, je ne peux malheureusement pas prier dans mon lieu de travail. Est-ce grave? Alors la prière du Asr, on n'a pas le droit de la retarder jusqu'au temps du Maghrib. Quand bien même, selon certains savants, ce serait permis de regrouper le Dhahr avec le Asr, mais pas jusqu'au Maghrib. Donc dans ce cas-là, tu trouves un moyen, à côté de ton lieu de travail, de trouver un lieu où tu peux prier. Alhamdoulilah, on est facilité on vit à une époque et dans un pays, on va dire, où il y a quand même beaucoup de lieux où on peut prier, que ce soit à côté du travail ou là où on est en général. Donc avant d'arriver chez toi, tu trouves un endroit pour prier. Alors il y a une question. Une sœur couturière peut-elle inscrire les noms honorés sur des tapis de prière
qu'on lui a demandé de confectionner comme le prénom d'un enfant musulman. Le prénom d'un enfant musulman, c'est pas forcément... Alors quand on parle de prénoms honorés, c'est-à-dire les noms de Dieu, les noms des prophètes, alors qu'il est visé les prophètes par ces noms-là, et les noms des anges, ce sont des noms honorés. Et du fait que ce sont des noms honorés, on ne va pas les jeter à la poubelle, on ne va pas les piétiner, bien entendu. Maintenant, si un enfant, il s'appelle, je ne sais pas moi, je ne vais pas donner d'exemple, mais dans son prénom, il n'y a pas un nom honoré, il n'y a pas un nom de Dieu. Ce n'est pas le nom d'un ange qui est écrit, ce n'est pas le nom d'un... C'est pas comme Abdullah ou bien Abdurrahman, tu vois, Abdullah, il y a le mot Allah dessus. Tu vas pas le mettre sur un tapis que tu vas piétiner. Parce que ça reviendrait à rabaisser le nom de Dieu que de piétiner le mot Allah. Ou bien Abdurrahman, ou bien Abdul Qadir, ou bien Abdurrahim, ou bien Abdul Hadi, ou autre. À partir du moment où il y a le nom de Dieu, tu ne fais pas quelque chose de sorte à ce que ce nom-là soit rabaissé. Il y a une question, qu'est-ce que regrouper les prières? Quand on dit regrouper les prières, c'est-à-dire que la prière du Dhuhr, elle a un temps. La prière du Asr, elle a son temps. La prière du Maghrib, elle a son temps. La prière du Isha a son temps. Et la prière du Subh a son temps. Le fait de regrouper le Dhuhr avec le Asr, ça veut dire que la personne, dans le temps du Dhuhr, elle fait la prière du Dhuhr et tout de suite après, elle fait la prière du Asr. Ça, c'est permis dans certains cas. Ou alors, elle va reculer le Dhuhr. Elle va attendre que le temps du Asr y rentre. Et là, elle va faire le Dhuhr et l'Asr en même temps dans le temps du Asr. C'est ça, regrouper les prières. Et ça, c'est permis dans certains cas. Et on peut faire ça entre le Dhuhr et l'Asr, ça se regroupe. Et on peut faire ça entre le Maghrib et l'Isha. Et c'est tout. On ne peut pas rassembler le Asr avec le Maghrib. On ne peut pas rassembler le Isha avec le Subh. Alors, il y a une question. Quel jour et quelle heure il y aura le cours sur la chaîne? Inch'Allah, comme on a dit, tous les lundis et tous les jeudis à 20h, jusqu'à nouvel ordre. Quand on devra changer, on le dira, Inch'Allah. Et je rappelle que ceux qui ne reçoivent pas le lien du cours, on vous envoie le lien du cours quelques minutes avant le cours. Ceux qui ne le reçoivent pas, ils envoient un mail à l'islam.simplement@gmail.com et là ils écrivent leur numéro de téléphone en demandant à ce qu'on vous envoie le lien du cours. Comme ça, Inch'Allah, sur WhatsApp, vous recevrez le lien, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus et vous tomberez sur le cours en live. Donc lundi à 20h et jeudi à 20h. Alors, il y a une question, est-ce qu'une femme qui voyage sans mahram ou sans voile peut regrouper ses prières? Selon le madhab shafi'ite, une personne dont le voyage est interdit ne peut pas bénéficier de la permission de facilité de regrouper ou raccourcir ses prières. Alors, il y a une question, est-ce que la réponse est la même concernant l'homme? Question sur le port d'un haut ample. Alors, ça c'est par rapport à la personne qui a découvert une partie de sa zone de pudeur. Un homme n'a pas la même zone de pudeur qu'une femme dans la prière. La zone de pudeur de l'homme, c'est ce qui est compris entre son nombril et ses genoux. Donc s'il porte un haut ample et on va voir son torse, ça ne va pas annuler sa prière. Alors là, on part vraiment dans des questions qui ne sont pas dans le sujet. J'essaye de piocher, on va dire, dans les questions. Alors il y a une question, si on prie avec un t-shirt, avec un personnage, est-ce que la prière est valable? Le fait de prier avec un t-shirt dans lequel il y a une représentation d'un être qui pourrait vivre s'il y avait une âme dedans, cela a une atteinte sur les récompenses de la prière. La prière, elle reste valable, mais ça va toucher aux récompenses de la prière. Parce que c'est pas bien de représenter un être qui pourrait vivre s'il y avait une âme. Un animal, un être humain.
Ah, j'ai fait une manipulation là. Alors, il y a une question pour les enfants qui apprennent la prière. Est-ce qu'il y a des conditions de validité pour leur prière? Oui, un enfant qui apprend la prière, ben, il ne va pas faire la prière sans ses ablutions, hein, même si c'est un enfant. Donc tout ce qu'on va apprendre pour l'adulte, c'est ainsi que l'enfant fait la prière également. Mais pour l'enfant, la prière n'est pas obligatoire pour lui, mais on lui apprend de la même manière que on apprend en tant qu'adulte. Alors il y a une question, est-ce que les cours sont tous les jours? Alors je répète encore, les cours ont lieu le lundi et le jeudi. Et pour recevoir le lien du cours, vous envoyez un mail à l'islam.simplement@gmail.com. L'islam, L-I-S-L-A-M, sans apostrophe. Barakallahu fikum. Donc il est 21h, on avait dit 45 minutes de cours et 15 minutes de questions. Moi je vous donne rendez-vous lundi. Inch'Allah, le lien du cours en fait il continuera à marcher. Donc vous pouvez garder le lien du cours. Et dans la description du cours sur la chaîne YouTube, dans la description on vous mettra le texte que je lisais pour que vous puissiez réviser Inch'Allah ta'ala. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.